Le député national Passisa Pamba nous fait le compte rendu de ses vacances. Il est au micro de Prince Mwelela et Théolinda Adel. Suivez. Nous sommes allés rendre compte du travail que nous avons abattu parce qu'on était juste en train de mettre les institutions en place après les élections de novembre 2011 qui ont pris beaucoup de temps bien sûr parce que la proclamation est allée jusqu'au 1er février pour les députés nationaux. Et donc j'ai expliqué tout ce qu'il y a eu comme activité et tout ce que nous avons fait avec la session extraordinaire. Et ça, c'était de mon côté. De l'autre côté, je suis rentré encore à la base pour fouiller ce qui paraissait être le desiderata de la population. Et nous avons échangé et que la population a renouvelé sa confiance en l'honorable Passisa Pamba et lui a demandé aussi de transmettre auprès des institutions de la République et surtout le gouvernement de la République qui a la charge de gérer au quotidien la nation. Restons dans le même chapitre, suivez à présent ce qui a été les vacances parlementaires du député national Passisa Pamba. Encore une fois, Prince Mwelela et Théolinda Adel. Suivez. Elle s'appelle... Mobilisés comme un seul homme, ils étaient nombreux venus recevoir leurs élus. Le député national Jean-Pierre Passisa Pamba, qui a mis à profit ses vacances parlementaires pour communier avec sa base de Popo-Kabaka dans la province du Bandundu. Partout où il est passé, cet élu du peuple avec comme message celui de dire grandement merci à la population qui a eu à porter son choix sur sa modeste personne lors des législatives du 28 novembre 2011 et en deuxième lieu, apporter un message de paix, de l'unité et de réconciliation car l'environnement politique de son territoire était perturbé après les élections du 28 novembre dernier. Il a ainsi demandé à ses électeurs de mettre de côté les clivages politiques pour éviter des déchirements internes, ce qui permettra le développement de Popo-Kabaka comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo. C'est ça que veut la démocratie. Dit la tête. Des travaux parlementaires, chaque élu a l'obligation de rentrer à sa base pour faire la restitution des travaux parlementaires qu'on fera avec sa base. C'est pour cette raison que nous sommes ici à Popo. Et le rassemblement d'aujourd'hui, la conférence qu'il a présidée aujourd'hui, il est venu avec un seul message. Le message qu'il a apporté à sa base, c'est le message de l'unité. L'unité dans la diversité. Donc malgré nos diversités de partis politiques, mais nous devons tous être unis pour l'intérêt du territoire de Popo-Kabaka. Mettons de côté les couleurs politiques, la CRD, le PPRD, non. Tous nous sommes des fils de Popo et des filles de Popo. Nous devons nous mettre sur une même table pour réfléchir de l'avenir du territoire de Popo-Kabaka. Donc vraiment, c'est un message fort pour le rassemblement du territoire. Je crois que l'environnement social et politique de mon territoire a été perturbé après les élections de 2011. Je suis venu en vacances parlementaires pour apporter un message de paix, un message de réconciliation de la population avec elle-même. Popo-Kabaka doit se développer comme toutes les autres entités de la République démocratique du Congo. Nous voulons que notre territoire devienne compétitif par rapport aux autres. C'est pourquoi il faut éviter les déchirements internes. Donc nous avons échangé avec la population. Signalons par ailleurs que Jean-Pierre Passisa Pamba a dans son actif plusieurs réalisations à impact visible, notamment la construction d'une salle polyvalente, d'un centre d'examen d'État en terre cuite, d'un marché en cours d'exécution et tant d'autres. Ici est de rappeler que cet élu du peuple est à sa deuxième mandature. Il a d'abord été élu en 2006 et réélu lors des dernières élections législatives du 28 novembre 2011. Elle s'appelle Eugénie Ioulou, habitant d'Ili.